Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler rapidement de mon association, comme d'habitude, L'eau c'est la vie. Donc dans ma précédente vidéo, je vous ai annoncé que le site web de l'association est créé, donc vous le retrouvez en barre d'infos, n'hésitez pas à vous balader dessus, voir les projets qui ont été réalisés, les projets en cours, voir s'il y a un projet qui vous touche particulièrement et que vous aimeriez bien aider à financer ou porter vous-même. Enfin voilà, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram aussi si vous avez plus de questions. Et puis vous aurez tous les liens sur le site si jamais vous voulez faire des dons, etc. Vous les aurez aussi en barre d'infos. Et le cas dont je voulais vous parler particulièrement dans cette vidéo, c'est le cas d'un petit bébé qui s'appelle Ruby. Qui est née en fait avec une malformation au niveau des mains. Elle a les doigts des mains qui sont collés les uns aux autres et elle va devoir se faire opérer 2 fois. Donc les 2 opérations sont à peu près à 5000 Ghana Cedis. Donc en euros, frais de port inclus, etc. On arrive à peu près à 1200 €. Dans la cagnotte, il y a déjà 620 €. Donc on est très près du but. On est à un peu plus de la moitié, donc vraiment n'hésitez pas à contribuer. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez consulter le cas de la petite Ruby. Et puis voilà, n'hésitez pas à donner ce que vous pouvez. C'est en s'unissant qu'on peut faire des belles choses. Là c'est vraiment la dernière ligne droite, il nous reste plus que la moitié à compléter et son opération est censé être en janvier, donc il faudrait qu'on se dépêche. Un grand merci à ceux qui ont déjà participé. Et dites-vous déjà que si on est 60 à mettre ne serait-ce que 10 €, eh ben on aura déjà 600 € en plus. Donc vraiment ça peut aller très vite. Ce serait peut-être un petit pas pour vous et encore je ne pense pas. Mais ce serait un très grand pas pour la petite Ruby. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Donc aujourd'hui on va parler de la médisance. On est tous et toutes déjà passés par là, je pense, à moins d'être des anges. Et voilà, n'y voyez aucun jugement, vraiment on est sur le même bateau. Donc la médisance, ça va être de parler de quelqu'un derrière son dos, en mal. Donc de dire des choses que la personne n'apprécierait pas d'entendre, même si c'est vrai. Et si c'est faux, c'est de la calomnie. Donc les deux sont très graves, mais la calomnie est encore pire. Voilà, ça c'est une définition vraiment sommaire, générique. Après, il y a vraiment de quoi creuser hein, dans la médisance. Donc je vais commencer par vous donner un verset du Coran. Donc Surat al-Hujurat, donc la numéro 49, verset 11. « Ô vous qui croyez, ne vous moquez pas les uns des autres, car parfois ceux qui sont tournés en dérision valent mieux que ceux qui les raillent. Que les femmes ne se moquent pas non plus les unes des autres, car là encore, les raillées sont parfois meilleures que leurs railleuses. Ne vous dénigrez pas et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux. Quel vilain caractère que la perversion qui s'allie mal avec la foi. Ceux qui ne se repentent pas sont les vrais injustes. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère ? Vous en auriez horreur. » Ensuite, dans un hadith, vous avez, d'après Abdullah ibn Mas'ud, nous étions auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme s'est levé et un autre a parlé de lui. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit « Lave-toi les dents ». L'homme a dit « Que vais-je laver ? Je n'ai pas mangé de viande. » Alors le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui a dit « Tu as certes mangé la chair de ton frère ». Donc ensuite il y a une petite explication, c'est-à-dire qu'il a fait de la médisance sur un musulman lorsqu'il parlait avec son compagnon. Le prophète alayhi salatu wassalam a défini la médisance comme étant le fait de mentionner un musulman en son absence par une chose qu'il n'aimerait pas entendre même si cette chose est vraie. Donc là dans le hadith on parle des musulmans en particulier, mais Allah dans le Coran il s'adresse à tout le monde. Hein. On n'a pas à médire parce que tout simplement, comme Allah l'a dit dans le verset que je vous ai lu, il se peut que la personne soit meilleure que toi ou même que la personne devienne meilleure que toi, qu'Allah la guide. Il me semble qu'il y a aussi un hadith qui dit que la personne qui se moque de quelqu'un d'autre, d'une action que cette personne a fait ou autre, sera éprouvée par la même chose. Et ça s'est avéré mais tellement de fois, c'est incroyable. Tu te moques, tu rigoles, ah regarde lui ce qu'il a fait, regarde elle ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle ose faire, regarde ce qu'il ose faire. Tu retrouves la personne 10 ans après ou 1 mois après ou autre, la personne elle est passée par la même épreuve. Elle a fait les mêmes péchés, voire pire. Donc méfions-nous, parce que rien n'est acquis dans cette dunya. On peut vivre en croyant et mourir en non-croyant. Allah peut décider de nous retirer notre foi. Donc ne prenons rien pour acquis et ne relâchons pas nos efforts. Donc moi je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Je considère objectivement que dans le passé je médisais beaucoup et je m'en rendais pas forcément compte en fait.
C'est-à-dire que pour moi c'était normal. En fait quand t'es au collège, t'es au lycée, les secrets ça n'existe pas. On te confie un secret, tu le révèles 2 secondes après, vous en rigolez, chut, mais tu le dis pas, hein, c'est entre nous et machin et truc. Et en fait c'était banal. C'était banal et jusqu'à un certain moment j'ai jamais eu personne pour me dire écoute ça se fait pas, c'est pas cool. C'était tellement banal de me dire qu'on n'y voyait pas le mal et surtout moi personnellement je cherchais à rire à tout prix. Pour moi une journée où je rigolais pas c'était une journée perdue en fait. Quitte à dire n'importe quoi en fait. Et la plupart du temps si vous remarquez bien c'est ça. Pourquoi les gens médisent? Pour rire souvent. Ah mais c'est rien de méchant, c'est juste pour rigoler. Donc grosso modo c'était ça, j'y voyais aucun mal. Pour moi j'étais pas du tout une personne méchante. Tout n'était qu'une question de rigolade en fait. Tout était pris à la légère. Et même entre nous ça se charriait, ça se lançait des vannes, des piques, etc. Et il y avait pas trop de limites en fait. Aucune remise en question particulière. Ensuite on grandit, on arrive dans le monde... prépa, école de commerce, machin, pareil, les rumeurs, les gossips, tout le monde parle sur tout le monde, aucune moralité, aucune limite, enfin, si, des petites limites, mais ouais, pas de moralité, on fait ça pour rire, il n'y a pas de mal, machin. Et puis quand je suis arrivée à un âge où j'arrivais à réfléchir quand même par moi-même, un âge de maturité on va dire, une personne m'a dit clairement que ce que j'étais en train de faire pour rire c'était de la médisance. Et en fait c'était la première fois qu'on me jetait ce mot à la face comme ça. Et là j'étais mais dans tous mes états, en colère, aucune remise en question, pas du tout. Pour moi c'est juste la personne en face qui avait pas d'humour, tout n'était qu'une question d'humour, bref. Et donc cette personne et moi on a arrêté de se parler pour plein de raisons différentes. Et après ça j'étais dans une vraie période pour le coup de remise en question de toute ma vie. Et je pense que c'était la première fois de ma vie que je me remettais sérieusement en question. Et c'était la période où j'avais un pied dans la religion et un pied complètement à l'extérieur de la religion. Donc je me remettais en question, mais pas forcément... tout de suite par rapport à la religion. Et j'ai pris quelques mois pour réfléchir à plein de choses, remettre en question des aspects de ma personnalité, parce que c'est bien beau de dire je suis comme ça, je changerai pas, c'est comme ça et pas autrement, pour plein de défauts qu'on a tous, je sais pas, la colère, je sais pas, citez-moi des défauts, il y a au moins un défaut qu'on a où on a déjà dit non mais de toute façon je suis comme ça et je changerai pas. Sauf que la vie c'est pas ça. Être borné comme ça mène strictement à rien. Et si vous pensez que dire ce genre de phrase et agir comme ça c'est synonyme d'avoir une personnalité ou d'avoir une forte personnalité, c'est tout l'inverse. C'est vraiment ras des pâquerettes en fait. Parce que justement la difficulté elle est dans la réforme. Se réformer soi-même c'est ce qu'il y a de plus difficile et ça prend toute une vie. Donc elle est là la force. Donc personnellement j'ai pris plusieurs mois pour réfléchir et ce mot là de médisance il était vraiment resté gravé à l'intérieur de moi et j'arrivais pas à passer au-dessus en fait. Et au départ, je me voilais la face pour toutes les raisons que je vous ai déjà énoncées, surtout en premier l'humour en fait. La personne n'a pas d'humour, elle a pas compris, machin. Clairement, c'était l'année où pour moi j'ai été propulsée de force dans le monde des adultes pour plein de raisons et où j'ai vraiment commencé à me poser et à essayer d'entamer un processus de maturité, on va dire. Parce qu'au bout d'un moment, t'as plus le choix en fait. Tu peux pas rester ado toute ta vie dans l'insouciance. Ça mène à rien et t'évolueras pas comme ça. Et donc en parallèle de ce cheminement que je commençais à avoir, et ben plus je restais avec cette personne, plus je comprenais ce que c'était que la médisance en fait. Et je crois que c'est Abu Hamid al-Ghazali qui dit que parfois s'entourer de personnes qui ont certains défauts, ça permet d'être un miroir de nos propres défauts, de détester ce défaut jusqu'au point de vraiment toi-même ne plus vouloir le faire, de totalement le rejeter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'auparavant, rester avec cette personne, pour moi, c'était cool, ça me faisait rire, machin. Et donc, quand j'ai commencé à me remettre en question, etc., et ben plus je restais avec cette personne, plus je remarquais ce défaut en particulier. Et ça me renvoyait ma propre image, en fait. Je me disais, mais alors, moi, c'est comme ça que j'étais avant. C'était horrible, c'était une énorme gifle d'humilité. Ouh.
Ouf. Ouais, c'était... Wow. En fait, subhanallah, c'est incroyable à quel point tout... Wow. C'est incroyable à quel point dans la vie, rien n'est un hasard. Rien n'est un hasard. Et le cheminement de toute personne a un sens. Et même si à l'heure actuelle, vous ne comprenez pas pourquoi vous en êtes là, tout a un sens. Tout a un sens. Vraiment, personnellement, quand je prends du recul sur ma vie, je me dis, mais s'il n'y avait pas eu cet événement que je rejetais à l'époque, mais pourquoi il m'est arrivé ça, mais c'est injuste, et machin, et trucs. S'il n'y avait pas eu cet événement, et ben il n'y aurait pas eu l'événement d'après, et il n'y aurait pas eu l'événement d'après. La vie, c'est vraiment une suite d'événements, un effet domino. Et même si vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'instant T, sachez que Allah, il a tout prévu. Il a tout prévu pour vous. Il a tout prévu pour vous. Et je vous souhaite vraiment qu'Allah fasse que vous soyez guidés et que toutes les personnes qui le méritent soient guidées. Amin. Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Ensuite, de prendre du recul et de constater que le cheminement qu'on a eu, toutes les périodes difficiles, etc., en fait, elles avaient un sens. Elles avaient un sens. Et elles étaient toutes imbriquées les unes dans les autres. Et sans tel événement, jamais t'en serais là aujourd'hui, en fait. Donc, ne désespérez jamais. Tout a un sens. Toutes les étapes de votre vie, que ce soit joie, malheur, bonheur, péché, bienfait, tout a un sens. Et Allah, il est toujours là pour vous reprendre comme ça, par le col. Qu'est-ce que tu fais là? Tant que... vous pourrez toujours revenir à lui. Toujours revenir à lui. Subhanallah. Et cette personne, plus je restais avec elle, plus ce défaut, mais il grossissait, et plus c'était mon miroir en fait. Et j'en avais tellement honte, mais tellement honte. J'en avais trop honte en fait. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu être comme ça? En fait, ce défaut-là, il est tellement laid, tellement répugnant, tellement repoussant, tellement horrible. Et au final, il traduit plein de choses. Il traduit un mal-être, il traduit de la jalousie, il traduit une frustration, il traduit que des choses mauvaises, des choses qu'on appelle des maladies du cœur en islam. Et vraiment, si vous avez ce défaut, essayez de mettre le doigt dessus et de comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que c'est pas beau. C'est pas beau et vraiment ça va vous bloquer dans l'évolution de votre vie. Parce que regarder toujours en direction des autres pour critiquer, pour rire, pour je ne sais quoi, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il n'y a aucune évolution de votre part et que vous êtes dans une stagnation, dans une période d'adolescence prolongée jusqu'à je ne sais quand et qu'il est temps de passer à l'étape d'après en fait. Donc au bout d'un moment, moi je supportais plus du tout ce défaut. C'était juste plus possible. Et quand tu as envie d'évoluer, quand tu as envie de te réformer, il y a certaines personnes qui deviennent toxiques en fait pour toi. J'aime pas ce mot, ça fait très développement personnel, etc. Mais ouais, il y a certaines personnes avec qui c'est plus compatible. C'est plus compatible parce que à force de rester avec ces personnes-là, elles banalisent certains comportements pour toi et t'as beau te sentir protégée, forte, moi je suis pas comme ça, machin. À force de traîner avec ce genre de personnes, ça déteint sur vous et vous finissez par devenir pareil. Et moi vraiment, je voulais évoluer dans ma vie, je voulais passer à l'étape d'après et il était hors de question que je reste à... Et dans tout ça, en parallèle, je me suis inscrite en première année à Usul Eddin. Je crois que Usul Eddin, je vous en parlerai dans toutes mes vidéos parce que ça a trop été le point tournant de ma vie en fait. Et du coup, je comprenais pas encore très bien ma religion, mais pour moi, il y a des choses qui commençaient à devenir incompatibles. Comme je vous l'ai dit dans plein de vidéos, naturellement, au bout d'un moment, tu fais comme ça. Tu choisis soit une direction, soit une autre, et tu te sépares de certaines personnes, et tu te sépares de certains comportements, et de certaines activités, et de... bref, plein de choses. Et donc quand je me suis inscrite à Usul Eddin, en première année, on avait un cours de morale islamique extraordinaire, ce cours, subhanallah, extraordinaire. C'est un cours clairement de réforme personnelle. C'est un cours où t'en ressors, tu te questionnes,
tu essayes de t'améliorer, tu essayes de changer, tu apprends plein de sagesse, tu te rends compte de qui tu étais, qui tu veux devenir. Et ça fait très développement personnel dit comme ça, mais en fait c'est le développement personnel que nous a donné le Coran. C'est pas le développement personnel que nous refourguent des coachs pour nous dire qu'il faut à tout prix être heureux, que le but de la vie c'est être heureux, machin, rien à voir. Là c'est vraiment un vrai développement personnel, une réforme personnelle sous la lumière du Coran et sous les sagesses du Coran. Et donc j'ai commencé à comprendre les horreurs qu'il y avait derrière la médisance et les châtiments qu'il y avait derrière la médisance aussi. C'est-à-dire que voilà, médire, calomnier, c'est comme si tu mangeais la chair de ton frère. Tu donnes tes bonnes actions à la personne et tu prends ses péchés. Corrigez-moi si je me trompe parce que j'ai plus précisément le hadith en tête. Je sais plus si tu prends ses péchés seulement ou si tu donnes tes bonnes actions à la personne. Il y avait un hadith aussi, je peux pas vous retrouver tous les hadiths, mais il y a des hadiths comme ça qui me viennent dans la tête, qu'on a vu en cours en fait, qu'Allah me permette, et nous permette un jour d'être capable de retenir tous les hadiths. Amin. Il y a un compagnon qui a appris que une autre personne avait médit sur lui pendant qu'il était absent. Et ben le lendemain, il a toqué à sa porte, il est parti lui apporter une corbeille de fruits. Et l'autre homme lui dit pourquoi tu m'apportes une corbeille de fruits, en quel honneur quoi. Et il lui dit j'ai appris que tu avais parlé sur moi, donc merci, tu m'as donné tes bonnes actions quoi. Donc en fait il l'a remercié. Franchement en fait quand d'autres personnes médisent sur toi, ils comprennent pas qu'ils sont en train de te donner leurs bonnes actions, donc pour toi c'est tout bénef, et pour la personne qu'elle se repente tout simplement, qu'elle se repente, et Allah yahdina, qu'Allah nous permette à tous de nous repentir, Amin, et nous fasse revenir ce qu'on a pu faire de mal en tête pour qu'on puisse demander pardon. Amin. D'ailleurs ça je vous le conseille de vous poser, c'est ce que notre prof de morale islamique nous conseillait aussi, c'est-à-dire de faire, encore une fois je crois que c'est Razali d'ailleurs, de faire un examen de conscience, voilà, de faire son examen de conscience tous les soirs. Aujourd'hui est-ce que je suis restée dans le chemin d'Allah? Est-ce que j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration? Enfin voilà, se poser, réfléchir et faire son examen de conscience tous les jours pour essayer de s'améliorer, c'est hyper important. Si vous ne le faites pas tous les jours, l'important c'est de le faire au moins, je sais pas, à votre rythme, mais une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Commencez quelque part quoi. Et ça aide énormément à évoluer et à avoir du recul sur la personne qu'on était et la personne qu'on ne veut plus être grâce à la lumière de l'islam et de sa moralité. Et donc quand tu décides d'arrêter de médire, au départ c'est hyper difficile parce que c'est devenu un réflexe en fait. Parce qu'il y a même des petites choses que vous dites, vous pensez même pas que c'est de la médisance, mais en fait ça en est. Ça en est. Et ne serait-ce que quand vous participez, vous êtes dans un groupe où il y a quelqu'un qui médit sur une autre personne et que vous dites rien, c'est de la médisance aussi. Ce que vous devez faire, c'est dire à la personne d'arrêter ou alors de vous retirer du groupe. Quand vous allez arrêter toutes ces médisances pour rigoler, soi-disant, vous allez vous rendre compte que vous allez perdre certaines amitiés. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des amitiés qui ne tenaient que sur ça. Et ça, c'est incroyable, mais vrai. Il y a des amitiés qui ne tiennent que sur ça. Quand on se voit, c'est pour parler de la vie d'un tel, d'une telle, critiquer, faire des commentaires. Voilà. Et vous avez rien à dire d'autre. Vous pouvez pas parler de votre vie à vous, de votre évolution, d'Allah, de la politique, de ce qui se passe actuellement dans le monde, de comment on pourrait agir pour essayer de changer les choses. Et c'est bien triste parce que beaucoup de gens utilisent la médisance pour combler les blancs. Pour combler les blancs dans les conversations. Mais laisse le blanc en fait, je préfère que tu laisses le blanc. Laisse le blanc dans la conversation. Ou parle de choses utiles. Il y a plein de choses utiles dans ce monde qui sont peut-être moins drôles que ce que vous disiez avant. Mais je vous assure que quand on prend l'habitude de plus médire, on rigole tout autant sur d'autres sujets, sur nous-mêmes, sur... voilà, il y a toujours des choses... on a toujours de l'humour, hein, vous inquiétez pas. Mais essayez, je vous assure, essayez et vous allez voir à quel point il y a des amitiés qui reposent que sur ça et vous allez être choqués. Posez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de médire et de faire rire quelqu'un pendant 2 minutes et gagner une éternité en enfer et gagner des péchés? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Alors que dans 2 jours, vous aurez même oublié le sujet de la rigolade. Mais les péchés, ils seront toujours bel et bien là et tu les retrouveras Yawm al-Qiyamah
donc le jour du jugement dernier, même si tu les as oubliés. Documente-toi sur la médisance, j'essaierai de mettre des liens en barre d'infos si possible. Repens-toi, il y a plusieurs étapes dans le repentir. Décide d'arrêter ce péché. Parle à Allah, dis-lui que tu décides d'arrêter ce péché, que tu as la ferme intention de ne plus recommencer. Excuse-toi, fais l'istighfar, astaghfirullah, tout simplement, ou alors astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui. Ou alors après vous avez d'autres formules de repentir. Vous avez Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk, etc. Vous pouvez taper le début, vous trouverez la suite sur Google. Vous avez Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Ça c'était la formule de repentir de Adam alayhi salam après le péché avec l'arbre. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que si vous repentez sincèrement, même si vous recommencez le péché, eh ben vous recommencez, vous redemandez pardon à Allah. En fait, Allah, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un être humain, c'est-à-dire qu'il sera jamais fatigué. Il sera jamais fatigué d'entendre votre repentir. Au contraire, c'est ce qu'il nous demande dans le Coran, de toujours revenir à lui. Donc même si tu recommences demain, parce que tu as pris des mauvaises habitudes, ça met du temps, on met du temps à se réformer. Hein. Demain tu recommences la médisance, mais tu la recommences peut-être moins. Peut-être qu'avant tu médisais 10 fois par jour, là tu as médit 5 fois par jour. Tu te réexcuses, tu as encore la ferme intention de ne plus recommencer, etc. Et tu continues, et tu continues, et tu vas voir que petit à petit, tu vas purifier ton cœur. Et ton cœur il sera tellement purifié de toutes ces taches noires que tu en arriveras à un point où quand tu médiras, parce que parfois c'est plus fort que toi, t'as trop envie de dire un truc, le shaitan il est là dans ton oreille à te mettre des waswas et tu le dis. Et ben tu verras que tu regretteras instantanément. Ton cœur il sera serré pendant je ne sais pas combien de jours, ça dépendra de ton niveau de purification je pense, mais tu verras que ton cœur il sera serré et tu vas t'auto-flageller en mode mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, ça a même pas valu la peine, c'est pourri. En fait ton cœur il aura tellement pris l'habitude d'essayer d'être sur le bon chemin qu'il va t'alerter directement dès que tu vas t'approcher d'un péché ou que tu vas faire un péché. Il va pas te laisser comme ça, il va te harceler, pourquoi t'as fait ça, machin et tout. Après dans la religion c'est pas bon de s'auto-flageller non plus, hein, comme on dit qaddarallahu wa ma sha'a fa'alt, comme ça on laisse le passé dans le passé et on avance. C'est pas bon de regarder dans le passé. Tu as détesté ce que t'as fait, tu t'es repenti. Demain est un jour meilleur, Inch'Allah, si Allah te laisse l'opportunité de vivre. Donc voilà, dernier point qui a changé ma vie. Donc je me rappelle le premier été après ma première année à Usul Eddin. En général, pendant l'été, on a des conférences d'été toutes les semaines. Tous les week-ends, ils amènent des intervenants pour nous faire des conférences sur différents thèmes. C'est tellement intéressant. Cet été, il n'y avait pas à cause du Covid, mais bon. Et c'est ouvert à tout le monde. Et donc cet été-là, on a eu une conférence d'un monsieur qui s'appelle Yes Chakal et qui a écrit cette série de livres. Donc vous avez Se laisser duper par l'ici-bas et par le diable, l'ostentation, ça c'est un sujet aussi, il faut que j'en fasse une autre vidéo, c'est c'est tellement dangereux. Plaire aux autres plutôt qu'à Dieu, l'orgueil et l'admiration de soi. Et dans ces livres ça traite aussi de la médisance. Et en fait c'est des résumés de Ihya Ulumuddin de Abu Hamid al-Ghazali, qu'on appelait quand même l'argument de l'islam, hein. Abu Hamid al-Ghazali, grand savant, et son livre une référence pour tous les musulmans. Donc son livre Ihya Ulumuddin en français qui s'appelle Revitalisation des sciences de la religion, c'est t'as quasiment tous les sujets qui sont couverts dedans. Bien sûr il se base sur le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et vous voyez que c'est un énorme livre, mais en fait il y a plusieurs livres dedans, il y a énormément de thèmes, et d'ailleurs les livres ils sont vendus séparément, hein, en petite version. Moi je l'ai acheté tout en entier comme ça, mais vous pouvez les acheter individuellement. Et donc ces petits livres, ça va être des résumés de ces chapitres-là qui sont dans le livre de Abu Hamid al-Ghazali, parce qu'ils sont un peu plus durs à lire que ces livres-là, mais ces livres-là c'est des game changers. Moi ils ont changé ma vie, et d'ailleurs pour moi ils sont à relire au minimum une fois par an. Et d'ailleurs là ça fait un petit moment que je les ai pas relus, il faut que je les relise absolument, parce que ça te réveille, hein. Ça te réveille. Quand tu lis ces livres, tu sens le goût du jugement dernier, et tu sens dans quelle direction il faut aller et pas aller. Parce que parfois on se rend pas assez compte en fait. Allah il est tellement clément, miséricordieux, qu'on se rend pas compte non plus
qu'il faut être entre la crainte et l'espoir en fait. À chaque fois, le musulman, il est censé être entre la crainte et l'espoir. Et ça, on le réalise pas assez. On est parfois un peu trop dans l'espoir et pas assez dans la crainte. Et ces livres, ils te remettent quand même de la crainte. Ils te mettent aussi de l'espoir, mais ils te remettent de la crainte et ils te font prendre conscience de la gravité de ce genre de péché. L'ostentation, la médisance, l'orgueil, l'admiration de soi. Vraiment, c'est une claque qu'il faut prendre. Cette vidéo, elle s'adresse aux musulmans et aux non-musulmans. Je pense que vous y reconnaîtrez tous. Et là, je vais m'adresser aux musulmans. Sachez que quand vous dites salam alaikum à quelqu'un, ça veut dire effectivement que la paix soit sur vous, mais ça veut aussi dire que la personne en face de vous n'a rien à craindre de vous. On est censé ne rien avoir à craindre du musulman. Donc quand vous dites salam alaikum à quelqu'un pour aller médire sur lui 2 secondes après, rendez-vous compte de la gravité des choses. Et voilà, j'espère que cette vidéo va peut-être vous donner un petit peu envie d'aller creuser, d'aller chercher les versets du Coran en question, d'aller lire un peu et de vous rendre compte de la gravité de ce péché-là. Franchement, personne n'en est à l'abri. Personne n'en est à l'abri. Moi, aujourd'hui, jamais je pourrais vous dire ça y est, j'en suis totalement à l'abri. Pas du tout. C'est un cheminement. Parfois, il y a toujours des relents du passé qui reviennent et que tu dois réprimer. Mais tout ça, c'est un travail, c'est le travail d'une vie, la réforme personnelle. Et ça, c'est qu'un point sur lequel on doit se réformer. Il y en a plein d'autres. Mais petit à petit, bidnillah, ça va aller avec l'aide d'Allah. Vous allez voir que ça va devenir naturel, honnêtement. Et si vous en avez vraiment gros sur la patate, comme on dit, et que vous avez envie de dire ce qui vous est arrivé, s'il y a quelqu'un qui vous a fait subir une injustice ou quelque chose comme ça, vous pouvez le raconter à quelqu'un si c'est vraiment utile, mais sans dire le nom de la personne, sans montrer la photo de la personne. Il faut que on connaisse rien de la personne. Voilà. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos et puis de donner un petit quelque chose pour le petit bébé Ruby Azo qui doit se faire opérer des mains. On arrive bientôt au but au niveau de la cagnotte, donc voilà, n'hésitez pas. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous guide, qu'Allah me guide, qu'Allah nous guide et nous permette de devenir des personnes meilleures sur son droit chemin. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.